Les heures de la Passion, la 7e heure, de 11 heures du soir. À minuit, la 3e heure d'agonie dans le jardin de Gethsémani. Mon doux bien, mon cœur ne peut plus le supporter. Je te regarde et je vois que tu continues d'agoniser. Le sang coule à flot de tout ton corps et avec une telle abondance que, ne pouvant plus rester debout, tu es tombé dans une mare de sang. Ô mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible et épuisé. Ton visage adorable et tes mains créatrices s'appuient au sol et sont souillés de sang. Il me semble qu'au fleuve d'iniquité que les créatures t'envoient, tu veux répondre par des fleuves de sang, afin que ses péchés y soient noyés et qu'avec lui, tu puisses donner à chacun l'acte de ton pardon. Mais je t'en prie, ô mon Jésus, relève-toi. Ce que tu souffres est trop. Que cela suffise à ton amour. Et tandis que mon aimable Jésus semble mourir dans son propre sang, l'amour lui redonne vie. Je le vois bouger avec difficulté. Il se lève et tout trempé qu'il est de sang et de boue, il semble vouloir marcher. Mais n'ayant plus de force, il peut à peine se traîner. Ma douce vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Vas-tu peut-être vers tes chers disciples? Mais quelle n'est pas la douleur de ton cœur adorable en les trouvant à nouveau endormis? Et toi, d'une voix tremblante et faible, tu les appelles. Mes fils, ne dormez pas. L'heure est proche. Ne voyez-vous pas dans quel état je me suis réduit? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas en ces heures extrêmes, et presque chancelant, tu es sur le point de tomber près d'eux, tandis que Jean tend les bras pour te soutenir. Tu es si méconnaissable que sans la tendresse et la douceur de ta voix, ils ne t'auraient pas reconnu. Puis, leur recommandant la veille et la prière, tu retournes au jardin, mais avec un second transpercement au cœur. Dans ce transpercement, mon bien, je vois tous les péchés de ces âmes qui, malgré les manifestations de tes faveurs, en dons, baisers et caresses, dans les nuits d'épreuve, oubliant ton amour et tes dons, sont restés comme assoupis et endormis, perdant ainsi l'esprit de prière continue et de veille. Mon Jésus, il est pourtant vrai qu'après t'avoir vu, après avoir joui de tes dons, quand on en est privé, il faut une grande force pour persévérer. Seul un miracle peut permettre à ces âmes d'endurer l'épreuve. C'est pourquoi, alors que je compatis avec toi pour ces âmes dont les négligences, l'inconstance et les offenses sont les plus amères pour ton cœur, je prie pour que, s'ils en venaient à faire un seul pas qui puisse te déplaire tant soit peu, tu les entoures de tant de grâce que cela les arrête, afin de ne pas perdre l'esprit de prière continuelle. Mon doux Jésus, alors que tu retournes au jardin, il semble que tu n'en puisses plus. Tu lèves ton visage, trempé de sang et de terre, vers le ciel, et tu répètes pour la 3e fois, « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Père Saint, aide-moi. J'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à cause des péchés qui pèsent sur moi, je suis nauséeux, répugnant, le moindre des hommes, devant ton infinie majesté. Ta justice est en colère contre moi, mais regarde-moi, ô Père. Je suis toujours ton Fils qui ne fait qu'un avec toi. Oh, s'il te plaît, aide-moi, pitié, ô Père, ne me laisse pas sans réconfort. Alors, ô mon doux bien, il me semble t'entendre appeler ta chère maman à ton aide. Douce maman, serre-moi dans tes bras, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait que j'ai tété de toi pour me rafraîchir et pour adoucir les amertumes de mon agonie. Donne-moi ton cœur qui a fait tout mon contentement. Ma maman Madeleine, chers apôtres, vous tous qui m'aimez, aidez-moi, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seul dans ces moments extrêmes. Rassemblez-vous tous autour de moi comme une couronne. Donne-moi le réconfort de ta compagnie, de ton amour. Jésus, mon amour, qui peut résister en te voyant dans ces conditions extrêmes?
Quel cœur serait jamais assez dur pour ne pas se briser en te voyant ainsi noyé dans le sang? Qui ne verserait pas des larmes amères et des torrents en entendant tes accents douloureux, cherchant aide et réconfort? Mon Jésus, sois consolé. Je vois maintenant que le Père t'envoie un ange comme réconfort et aide, afin que tu puisses quitter cet état d'agonie et te livrer entre les mains des Juifs. Et pendant que tu es avec l'ange, je ferai le tour du ciel et de la terre. Tu me permettras de prendre ce sang que tu as versé, pour que je puisse le donner à tous les hommes, comme gage de salut pour chacun, et t'apporter en réconfort et en échange leurs affections, leurs battements de cœur, leurs pensées, leurs pas et leurs œuvres. Et, ma maman céleste, je viens à toi pour aller vers toutes les âmes, pour leur donner le sang de Jésus. Douce maman, Jésus veut du réconfort, et le plus grand réconfort que nous puissions lui donner est de lui amener des âmes. Madeleine, accompagne-nous. Vous tous, les anges, venez voir à quel point Jésus est réduit. Il veut le réconfort de tous, et son état d'épuisement est tel qu'il ne refuse personne. Mon Jésus, alors que tu bois le calice plein d'amertumes intenses que le Père céleste t'a envoyé, je t'entends soupirer, gémir, délirer, encore, d'une voix étouffée. Tu dis, âme, âme, venez, soulagez-moi, prenez place dans mon humanité. Je vous veux, j'aspire à vous. Oh, s'il vous plaît, ne soyez pas sourds à mes voix, ne rendez pas vains mes désirs ardents, mon sang, mon amour, mes douleurs. Venez, âme, venez. Jésus délirant, chacun de tes gémissements et soupirs est une blessure pour mon cœur qui ne me laisse aucun repos. Alors je fais de ton sang, de ta volonté, de ton zèle ardent, de ton amour, les miens, et errant entre ciel et terre, je veux parcourir toutes les âmes pour leur donner ton sang en gage de leur salut et te les amener pour calmer ton agitation, ton délire et adoucir les amertumes de ton agonie. Et pendant que je fais cela, tu m'accompagnes de ton regard. Ma maman, je viens à toi. Parce que Jésus veut des âmes, il veut du réconfort. C'est pourquoi, donne-moi ta main maternelle et faisons ensemble le tour du monde entier à la recherche des âmes. Enfermons dans son sang les affections, les désirs, les pensées, les œuvres, les pas de toutes les créatures et jetons les flammes de son cœur dans leurs âmes afin qu'elles s'abandonnent. Et ainsi, enfermés dans son sang et transformés par ses flammes, nous les amènerons autour de Jésus pour apaiser les douleurs de sa très amère agonie. Mon ange gardien, précède-nous, va disposer les âmes qui doivent recevoir ce sang, afin qu'aucune goutte ne reste sans son effet abondant. Ma maman, dépêche-toi, faisons le tour. Je vois le regard de Jésus qui nous suit. J'entends ses sanglots répétés nous poussant à hâter notre tâche. Et nous y voilà, maman. Au premier pas, déjà à la porte des maisons où gisent les malades, que de membres tourmentés, combien dans l'atrocité des spasmes éclatent en blasphème et tentent de s'enlever la vie. D'autres sont abandonnés de tous et n'ont personne pour leur offrir une parole de réconfort, les secours les plus nécessaires, et ainsi ils jurent et désespèrent encore plus. Ah, maman, j'entends les sanglots de Jésus qui voit payer par des offenses les plus chères prédilections d'amour qui font souffrir les âmes afin de les rendre semblables à lui. Oh, s'il vous plaît, donnons-leur son sang, qu'il leur administre les secours nécessaires et que par sa lumière, il leur fasse comprendre le bien qui est dans la souffrance et la ressemblance à Jésus qu'ils acquièrent. Et vous, ma maman, placez-vous près d'eux. Et comme une mère affectueuse, touchez leurs membres souffrants de vos mains maternelles, apaisez leur douleur, prenez-les dans vos bras et versez de votre cœur des torrents de grâce sur toutes leurs peines. Tenez compagnie aux abandonnés, consolez les affligés. Pour ceux qui manquent de moyens nécessaires, disposez des âmes généreuses à les aider. Pour ceux qui se trouvent sous l'atrocité des spasmes, obtenez répit et repos,
afin que, soulagés, ils puissent supporter avec plus de patience tout ce que Jésus dispose pour eux. Continuons à faire le tour et entrons dans les chambres des mourants. Ma maman, quelle terreur! Combien d'âmes sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, veulent donner la dernière douleur à ce cœur, maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle par un acte de désespoir. De nombreux démons les entourent, frappant leur cœur de terreur et d'effroi face au jugement divin, et lancent donc contre eux l'assaut final, pour les mener en enfer. Ils voudraient déchaîner les flammes infernales afin de les envelopper et ainsi empêcher l'éveil de l'espérance. D'autres, enlacés par les liens de la terre, sont incapables de se résigner à franchir le dernier pas. Oh, s'il vous plaît, ô maman, les moments sont extrêmes, ils ont un grand besoin d'aide. Ne voyez-vous pas comment ils tremblent, comment ils s'agitent au milieu des spasmes de l'agonie, comment ils demandent de l'aide et de la pitié? La terre a déjà disparu pour eux. Sainte Maman, placez votre main maternelle sur leur front glacé. Recevez leur dernier souffle. Donnons le sang de Jésus à chacun des mourants, afin qu'en mettant les démons en fuite, il les dispose tous à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. Pour les réconforter, donnons-leur les agonies de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses blessures. Déchirons les pièges qui les retiennent prisonniers. Faisons entendre à tous la parole du pardon et mettons une telle confiance dans leur cœur qu'ils se jettent dans les bras de Jésus. Quand Jésus les jugera, il les trouvera couverts de son propre sang, abandonnés dans ses bras, et ainsi il donnera son pardon à tous. Continuons à faire le tour, ô maman. Que votre regard maternel se pose avec amour sur la terre, et soyez émus de compassion pour tant de pauvres créatures qui ont besoin de ce sang. Ma maman, je me sens poussé à courir par le regard scrutateur de Jésus car il veut des âmes. J'entends ses gémissements au plus profond de mon cœur me répétant « Ma fille, aide-moi, donne-moi des âmes. » Mais vois, ô maman, comme la terre est remplie d'âmes qui sont sur le point de tomber dans le péché. Et Jésus éclata en sanglots en voyant son sang subir de nouvelles profanations. Il faudrait un miracle pour empêcher leur chute. Dès lors, donnons-leur le sang de Jésus, afin qu'ils y trouvent la force et la grâce de ne pas pécher. Encore un pas, ô maman, et voici les âmes déjà tombées dans la culpabilité. Qui voudrait une main pour se relever? Jésus les aime, mais il les regarde avec horreur. Parce qu'ils sont couverts de boue, et son agonie devient plus intense. Donnons-leur le sang de Jésus, afin qu'ils trouvent la main qui les relève. Vois, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang, des âmes mortes à la grâce. Oh, combien leur état est déplorable. Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les fixe avec dégoût. Tous les éléments sont contre eux et voudraient les détruire, parce qu'ils sont ennemis du Créateur. Oh, s'il te plaît, ô maman, le sang de Jésus contient la vie, alors donnons-le leur, pour qu'à son contact, ces âmes ressuscitent et ressuscitent encore, plus belles, afin de faire sourire tout le ciel et toute la terre. Continuons à nous émerveiller, ô maman. Vois, il y a des âmes qui portent la marque de la perdition, des âmes qui pêchent et fuient Jésus, qui l'offensent en désespérant de son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur toute la terre qui percent ce cœur si aigri. Donnons-leur le sang de Jésus qu'il efface en eux la marque de la perdition et imprime celle du salut. Qu'ils mettent en leur cœur une telle confiance et un tel amour après le péché, qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'attachent à ses pieds divins pour ne plus jamais s'en détacher. Vois, ô maman, il y a des âmes qui se précipitent vers la perdition et il n'y a personne pour arrêter leur course. Oh, s'il te plaît, plaçons ce sang devant leurs pieds pour qu'à son contact, à sa lumière,
à ces voix suppliantes qui veulent les sauver, ils reculent et se placent sur le chemin du salut. Continuons à faire le tour, ô maman. Vois, il y a des âmes bonnes, des âmes innocentes, en qui Jésus trouve ses délices et son repos dans la création. Mais les créatures les entourent de pièges et de scandales pour leur arracher cette innocence et changer les délices et le repos de Jésus en pleurs et en amertume, comme si elles n'avaient d'autre but que de causer des chagrins continuels à ce cœur divin. Alors scellons et entourons leur innocence du sang de Jésus comme un mur de défense, afin que le péché n'entre pas en eux. Avec lui, mets en fuite quiconque voudrait les souiller, et garde-les sans tache et pures, afin que Jésus trouve en elles son repos dans la création et tous ses délices, et que par amour pour elles, il soit ému de pitié pour tant d'autres pauvres créatures. Ma maman, plaçons ces âmes dans le sang de Jésus, lions-les et lions-les de toutes parts, avec la sainte volonté de Dieu, plaçons-les dans ses bras et lions-les à son cœur, avec les douces chaînes de son amour, afin d'apaiser les amertumes de son agonie mortelle. Mais écoute, écoute, ô maman, ce sang crie et veut encore plus d'âme. Courons ensemble. Allons vers les contrées des hérétiques et des incroyants. Quelle douleur Jésus ne ressent-il pas dans ces régions? Lui, qui est la vie de tous, ne reçoit pas même un infime acte d'amour en retour. Il n'est pas connu de ses propres créatures. Oh, s'il te plaît, ô maman, donnons-leur son sang, qu'ils chassent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie, qu'ils comprennent qu'ils ont une âme et ouvrent-leur les cieux. Puis plaçons-les tous dans le sang de Jésus. Menons-les autour de lui comme autant d'enfants orphelins et exilés, qui retrouvent leur Père, et ainsi Jésus se sentira consolé dans sa plus amère agonie. Mais Jésus semble ne pas être encore satisfait, car il veut encore plus d'âmes. Il sent les âmes mourantes de ces régions être arrachées de ses bras pour tomber en enfer. Ces âmes sont maintenant sur le point de rendre leur dernier soupir et de tomber dans l'abîme. Personne n'est près d'elles pour les sauver. Le temps presse, les moments sont critiques, elles seront certainement perdues. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. C'est pourquoi volons vite vers elles. Versons le sang de Jésus sur leur tête, qu'il leur serve de baptême et leur infuse la foi, l'espérance et l'amour. Place-toi près d'elles. Ô maman, supplée à tout ce qui leur manque. Plus encore, fais-toi voir. Sur ton visage brille la beauté de Jésus. Tes manières sont toutes semblables aux siennes, et ainsi en te voyant, ils pourront certainement connaître Jésus. Puis presse-les sur ton cœur maternel, infuse-leur la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur qu'en tant que mère, tu veux qu'ils soient heureux pour toujours, avec toi au ciel, et quand ils rendront leur dernier soupir, reçois-les dans tes bras et fais-les passer des tiens dans ceux de Jésus. Et si Jésus, selon les droits de la justice, montre qu'il ne veut pas les recevoir, rappelle-lui l'amour avec lequel il te les a confiés au pied de la croix. Réclamez vos droits de mère, afin qu'ils ne puissent résister à votre amour et à vos prières, et tout en contentant votre cœur, il contentera aussi ses ardents désirs. Et maintenant, ô maman, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés, pour qu'ils reçoivent du réconfort, aux pauvres pour qu'ils souffrent résignés à leur pauvreté, à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incroyants pour que la vertu de la foi triomphe en eux, aux blasphémateurs pour qu'ils changent les blasphèmes en bénédictions, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et soient de dignes ministres de Jésus. Avec ce sang, touchez leurs lèvres, pour qu'ils ne disent d'aucun mot qui ne soit à la gloire de Dieu. Touchez leurs pieds, pour qu'ils les laissent voler à la recherche des âmes, à conduire à Jésus. Donnons ce sang aux chefs des peuples, pour qu'ils soient unis entre eux et ressentent de la douceur et de l'amour pour leurs sujets. Volons maintenant vers le purgatoire,
et donnons-le aussi aux âmes purificatrices, car elles pleurent tant et réclament ce sang pour leur libération. N'entendez-vous pas, ô maman, leurs gémissements, les tourments de l'amour, les tortures, et comment elles se sentent continuellement attirées vers le bien suprême. Voyez comment Jésus lui-même veut les purifier plus vite afin de les avoir avec lui. Il les attire par son amour et elles le lui rendent par des élans continuels vers lui. Mais alors qu'elles se trouvent en sa présence, incapables de soutenir encore la pureté de son regard divin, elles sont forcées de reculer et de se replonger dans les flammes. Ma maman, descendons dans cette prison profonde, et en versant ce sang sur elles, apportons-leur la lumière. Calmons leurs tourments d'amour, atténuons le feu qui les brûle. Purifions leurs tâches, et ainsi, libérées de toute douleur, elles s'envoleront dans les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus délaissées, pour qu'elles y trouvent tous les suffrages que les créatures leur refusent. À tous, ô maman, donnons ce sang. N'en privons aucune d'entre elles, afin que par sa vertu, tous puissent trouver soulagement et libération. Soyez reine dans ces régions de pleurs et de lamentations. Étendez vos mains maternelles, et une à une sortez-les de ces flammes ardentes, et permettez-leur à toutes de s'envoler vers le ciel. Et maintenant, nous aussi volons vers le ciel. Plaçons-nous aux portes de l'éternité et permettez-moi, ô maman, de vous donner ce sang à vous aussi pour votre plus grande gloire. Que ce sang vous inonde d'une lumière nouvelle et de nouveaux contentements, et que cette lumière descende pour le bien de toutes les créatures, pour donner grâces et salut à tous. Ma maman, donne-moi aussi ce sang. Tu sais combien j'en ai besoin. De tes propres mains maternelles, retouche-moi complètement avec ce sang, et tout en me retouchant, purifie mes tâches, guéris mes blessures, enrichis ma pauvreté. Que ce sang circule dans mes veines et me redonne toute la vie de Jésus, qu'il descende dans mon cœur et le transforme en son propre cœur, qu'il m'embellisse tant que Jésus puisse trouver en moi tous ses contentements. Enfin, ô maman, entrons dans les régions célestes et donnons ce sang à tous les saints, à tous les anges, afin qu'ils reçoivent une plus grande gloire. Éclatez en action de grâce envers Jésus et priez pour nous afin que nous puissions les rejoindre par la vertu de ce sang. Et après avoir donné ce sang à tous, retournons vers Jésus. Anges saints, venez avec nous. Ah, il soupire pour les âmes. Il veut les laisser toutes entrer dans son humanité pour donner à tous les fruits de son sang. Plaçons-les autour de lui, et il se sentira rendu à la vie et récompensé pour l'agonie la plus amère qu'il ait soufferte. Et maintenant, Sainte Maman, appelons tous les éléments pour lui tenir compagnie, afin qu'eux aussi rendent honneur à Jésus. Ô lumière du soleil, viens dissiper les ténèbres de cette nuit, pour donner du réconfort à Jésus. Ô étoiles, avec vos rayons vacillants, descendez du ciel, venez donner du réconfort à Jésus. Fleurs de la terre, venez avec vos parfums, oiseaux, venez avec vos gazouillis, tous les éléments de la terre, venez, venez réconforter Jésus. Viens, ô Mère, pour rafraîchir et laver Jésus. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez vous tous pour le réconforter, pour lui rendre hommage en tant que notre Seigneur souverain. Mais Jésus ne cherche pas la lumière, les étoiles, les fleurs, les oiseaux. Il veut des âmes. Les voici. Ô mon doux bien, tous ensemble avec moi. Ta chère maman est proche de toi. S'il te plaît, repose-toi dans ses bras. Elle aussi recevra du réconfort en te pressant contre son sein, car elle a grandement partagé ton agonie douloureuse. Madeleine aussi est là, Marie est là, et toutes les âmes aimantes de tous les siècles. Oh, s'il te plaît, ô Jésus, accepte-les et dis un mot de pardon et d'amour à tous. Lie-les toutes à ton amour, afin qu'aucune âme de plus ne t'échappe. Mais il me semble que tu dis, ô enfant,
combien d'âmes m'échappent par la force et tombent dans la ruine éternelle. Alors, comment ma douleur pourra-t-elle jamais être apaisée si j'aime une seule âme autant que j'aime toutes les âmes ensemble? Jésus agonisant, on dirait que ta vie est en train de s'éteindre. J'entends déjà le râle de ton agonie. Tes beaux yeux s'éclipsent devant la mort, tous tes membres t'abandonnent et souvent on dirait que tu ne respires plus. Je sens mon cœur éclater de douleur. Je te serre et je te sens glacé. Je te secoue et tu ne donnes aucun signe de vie. Jésus, es-tu mort? Maman affligée, ange du ciel, venez pleurer sur Jésus et ne permettez pas que je continue à vivre sans lui. Je ne peux pas. Je le serre plus fort contre moi et je l'entends reprendre son souffle, puis encore une fois. Il ne donne aucun signe de vie. Je l'appelle Jésus. Jésus, ma vie, ne meurs pas. Mais j'entends déjà la clameur de tes ennemis qui viennent te prendre, qui te défendra dans cet état. Mais te voilà qui t'agite, comme si tu renaissais de la mort à la vie, me regardant et me disant « Ô âme, es-tu là? As-tu donc été spectatrice de mes douleurs et des si nombreuses morts que j'ai subies? Sache que durant ces 3 heures d'agonie amère au jardin, j'ai enfermé en moi toutes les vies des créatures. Et j'ai souffert toutes leurs douleurs et leurs morts même, donnant ma propre vie à chacune d'entre elles. Mes agonies soutiendront les leurs, mes amertumes et ma mort deviendront pour elles une source de douceur et de vie. Combien les âmes me coûtent! Si au moins j'étais payé de retour, tu as vu que pendant que je mourais, je revenais à la vie. C'étaient les morts des créatures que je ressentais en moi. Mon Jésus haletant, puisque tu as aussi voulu enfermer ma vie en toi et donc aussi ma mort, je t'en prie par cette amère agonie, viens à mon secours au moment de mon trépas. Je t'ai donné mon cœur pour refuge et repos, mes bras pour te soutenir et tout mon être à ta disposition, et oh, comme je me livrerais volontiers à tes ennemis pour mourir à ta place. Viens, ô vie de mon cœur, à ce moment-là, pour me rendre tout ce que je t'ai donné en ta compagnie, ton cœur comme lit et repos, tes bras comme soutien, ton souffle laborieux pour soulager mes peines, de sorte qu'en respirant, je respire par ton souffle qui, tel un air purificateur, me lavera de toute tâche et me disposera à entrer dans l'éternelle béatitude. Plus encore, mon doux Jésus, alors vous donnerez votre très sainte humanité à mon âme, afin qu'en me regardant, vous me voyiez à travers vous-même, et qu'en vous regardant vous-même, vous ne trouviez rien pour quoi me juger. Alors vous me baignerez dans votre sang. Vous me revêtirez du vêtement candide de votre très sainte volonté. Vous me parerez de votre amour. Et me donnant le dernier baiser, vous me laisserez prendre mon envol de la terre vers le ciel. Et ce que je veux pour moi-même, faites-le pour tous les agonisants. Serrez-les tous dans votre étreinte d'amour, et en leur donnant le baiser de leur union avec vous, sauvez-les tous, et ne permettez à personne de se perdre. Mon bien affligé, je vous offre cette heure sainte en mémoire de votre passion et de votre mort, pour désarmer la juste colère de Dieu. Pour tant de péchés, pour le triomphe de la Sainte Église, pour la conversion de tous les pécheurs, pour la paix entre les peuples, spécialement notre pays, pour notre sanctification, et en suffrage pour les âmes du purgatoire. Mais je vois que vos ennemis sont proches, et vous voulez me quitter pour aller vers eux. Jésus, permettez-moi de vous offrir tous les saints baisers de votre très sainte mère. Laissez-moi baiser ses lèvres que Judas s'apprête à oser baiser de son baiser infernal. Laissez-moi essuyer votre visage mouillé de sang et sur lequel gifles et crachats s'apprêtent à pleuvoir. Je m'accroche étroitement à votre cœur. Je ne vous quitte pas.
je vous suivrai. Et vous, bénissez-moi et assistez-moi. Amen.